Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale car comme je vous l'ai promis pendant la vidéo unboxing DVD Blu-ray, je vais faire un tout nouveau concept de vidéo qui va être complètement inédit sur la chaîne car en plus d'aimer les DVD Blu-ray et bien évidemment les Lego bien entendu, j'aime aussi les Funko Pop et aujourd'hui c'est le tout premier épisode d'une toute nouvelle série de vidéos sur la chaîne, Unboxing Funko Pop. Car je dois vous l'avouer que je suis extrêmement fan des Funko Pop, en particulier celles sur Disney, enfin même carrément toutes les figurines Funko Pop. Vraiment, ce sont des figurines que je trouve magnifiques. Et j'ai eu l'occasion ces derniers jours de m'en procurer pas mal, donc je me suis dit, allez, on va faire un petit unboxing, comme ça fera du contenu inédit sur la chaîne. C'est vraiment un truc de fou, hein. Franchement, tout ce que j'ai pris, mais regardez-moi ça. Il y a certaines Funko Pop que je peux pas vous montrer entièrement parce que tellement qu'elles sont gigantesques, c'est vraiment un truc de fou. Non mais regardez-moi ça! Regardez-moi ça, elles sont juste gigantesques, certaines Funko Pop, hein, on va pas se mentir. Il y en a qui sont vraiment gigantesques. C'est vraiment, il y a des Funko Pop qui sont juste gigantesques, hein. Vraiment, hein, j'insiste là-dessus. Et justement, nous allons tout de suite commencer cet unboxing Funko Pop. Donc, je vais tout d'abord commencer par les plus petites. On va commencer par celle-ci, qui s'appelle la Funko Pop Soda Cup. Alors, je pense que c'est pour faire référence au soda qu'il y a dans McDonald's, Burger King, etc. Enfin, on va pas faire l'inventaire de toutes les marques de fast-food, hein, je pense que vous avez compris. Mais je pense que c'est tiré d'une marque très célèbre, hein. Regardez-moi ça, la Funko Pop en elle-même, elle est magnifique, elle est tellement belle. Ah, comme quoi, je me suis trompé. Au final, c'est pour représenter le cinéma, hein, donc autant pour moi. Vraiment, moi qui adore le cinéma, eh bien, je me suis dit, cette Funko Pop, je vais la prendre, hein, clairement, parce que, en plus d'être magnifique, je trouve qu'elle est vraiment trop choupinou. Donc, on continue avec d'autres petites Funko Pop. Je vais commencer par celle-ci. C'est la Funko Pop de Dingo pour les 100 ans de Disney, qui est juste magnifique, hein. Franchement, j'adore comment ils l'ont représenté dans une couleur en noir et blanc. Parce que, comme je l'ai dit, hein, cette Funko Pop est sortie exclusivement pour les 100 ans de Disney, parce que comme je l'ai dit, cette Funko Pop est sortie exclusivement pour les 100 ans de Disney, un peu comme les grosses Funko Pop que vous pouvez voir juste derrière, juste ici, juste là, ou même à côté là. Cette Funko Pop est sortie exclusivement pour les 100 ans de Disney, et il y en a visiblement d'autres, hein, je crois, hein, il me semble, hein, je crois qu'il y en avait eu une sur Mickey, et puis Minnie, si je dis pas de bêtises, hein, mais c'est pas montré à l'arrière de la boîte, hein, donc c'est un peu dommage, hein, je pense qu'ils auraient dû faire ça. À mon avis, je pense qu'il y en aura d'autres à l'avenir, hein, je ne suis pas tout à fait sûr, mais voilà pour la Funko Pop de Dingo en noir et blanc. On continue avec cette Funko Pop de Dingo en Père Noël, qui est juste magnifique, hein. Franchement, je n'ai pas pu résister. Elle était en promotion, donc j'ai pas pu résister à cette Funko Pop qui est juste magnifique, hein, avec son bonnet de Noël, le fait qu'il tient des petits cadeaux à la main. Vraiment, cette Funko Pop est juste trop belle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez des Funko Pop que je vous présente, si elles sont à votre sens magnifiques, hein. Moi, en tout cas, de mon côté, je pense qu'elles sont vraiment toutes magnifiques. Donc voilà pour la Funko Pop de Dingo. Il y en a d'autres également avec Mickey Mouse Gingerbread et Minnie Mouse Gingerbread, donc des Funko Pop sur Mickey et Minnie en mode pain d'épices. On a bien sûr celle de Dingo que je viens de vous montrer là actuellement. Et on a également celle sur Pluto qui est déguisée en reine de Noël et qui visiblement envoie une lettre au Père Noël justement. Donc voilà pour cette Funko Pop de Dingo en Père Noël. Et pour terminer avec les Funko Pop les plus petites, je vais terminer par celle-ci, qui est visiblement tirée de l'étrange Noël de Monsieur Jack, hein, parce que je n'ai pas encore vu le film là, mais il faut vraiment que j'aille me le voir, parce que c'est un film que je rêve de voir, parce que en plus de ça, il est fait en stop motion, donc j'ai intérêt à le voir, et puis je vous promets qu'une critique de film sortira sur ce film dès que je l'aurai vu. En tout cas, pour la Funko Pop de Sally, elle est vraiment magnifique, hein. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais visiblement, il semblerait que cette Funko Pop soit en mode pain d'épices, parce que rien qu'à voir dans les angles de côté, là, elle est en mode pain d'épices avec son petit sucre d'orge, sa tête qui est magnifique également.
Et il y en a d'autres, visiblement, dans cette collection avec Monsieur Jack en mode pain d'épices. J'allais dire en mode Père Noël, mais c'est possible hein, qu'il y ait une Funko Pop de Monsieur Jack en Père Noël. Donc voilà. On a également celle de Oogie Boogie en mode pain d'épices également. Celle de Sally que je vous présente actuellement. Et on a celle de Zero, ou Zero, je sais pas comment on prononce le nom du personnage, mais bon, ok. En mode pain d'épices également. Donc voilà pour cette petite Funko Pop en mode pain d'épices de Sally. On continue avec une autre Funko Pop qui est cette fois-ci certes petite mais qui est tout de même gigantesque à mon sens. On va commencer bien sûr, hein, oui évidemment, avec celle-ci qui est tirée de Harry Potter et pas n'importe quel personnage puisqu'il s'agit de la Funko Pop de Minerva McGonagall, hein, si je prononce bien son prénom, parce que j'avoue, hein, il y a des personnages dans Harry Potter qui ont des prénoms plus que imprononçables, hein, donc voilà. On a cette Funko Pop de Minerva McGonagall qui a une particularité, c'est qu'elle est accompagnée du château de Poudlard. Le château de Poudlard qui est juste magnifique, hein. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il est vraiment magnifique, hein, représenté sous forme de Funko Pop également. La Funko Pop de Minerva McGonagall est magnifique également. Hein. C'est dommage qu'ils aient pas inclus son chapeau, j'aurais aimé voir ça. Mais bon, après, juste pour ça, on va pas critiquer, hein, bien entendu. On a d'autres Funko Pop, bien évidemment, sur l'univers de Harry Potter, avec celle sur Harry Potter, bien sûr, Hermione Granger, Dobby et celle sur Gilderoy Lockhart, qui est le méchant, entre guillemets, un des méchants dans Harry Potter, la Chambre des Secrets, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà pour cette Funko Pop de Minerva McGonagall de Harry Potter. Ensuite, on continue avec cette lignée de Funko Pop hein, que je me suis procuré parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Elles sont toutes les trois tirées de l'univers de Marvel. Donc je vais commencer tout d'abord par celle-ci qui s'appelle Skrull as Iron Man. Donc un des Skrulls de Secret Invasion qui se fait passer pour Iron Man. Vraiment cette Funko Pop est magnifique. Hein. J'adore la particularité de ces Funko Pop, je n'ai pas précisé, c'est qu'elles ont un poster juste derrière hein, qui représente chacun des comics ou des films avec celle-ci sur Captain Marvel, celle-ci sur Daredevil, et puis celle-ci sur Avengers The Initiative. Je crois que c'est un comics très très célèbre où on découvre que la plupart des Avengers ont été remplacés par des Skrulls de Secret Invasion. Donc vraiment cette Funko Pop du Skrull qui se fait passer pour Iron Man, elle est vraiment magnifique. Hein. Au début, je vais pas vous mentir, quand je me suis procuré cette Funko Pop, j'ai soudainement cru qu'il s'agissait du bouffon vert de Spider-Man, hein, parce que rien qu'à voir la tête, on dirait qu'il y a c'est vraiment une forte ressemblance avec ce personnage-là. Vraiment, cette Funko Pop est juste trop trop belle. Hein. Donc, au derrière de la boîte, on peut voir un peu plus en détail le comics et puis une petite image de la Funko Pop en question. Donc voilà pour cette Funko Pop du Skrull déguisé en Iron Man. Ensuite, nous avons la Funko Pop de Captain Marvel, qui est magnifique également. Hein. Franchement, j'adore vraiment ce qu'ils ont fait avec les comics pour que la boîte, elle fasse moins vide. Vraiment, j'adore ça. Hein. Franchement, ils ont vraiment bien représenté également au passage la Funko Pop de Captain Marvel. Un film que personnellement, je n'ai jamais vu, enfin... Oui, j'ai vu le film de 2019 avec Brie Larson, je crois que c'est ça le nom de l'actrice, oui c'est ça, mais je n'ai jamais vu la série Miss Marvel, hein. C'est plutôt Miss Marvel, hein, cette Funko Pop, hein, on va pas se mentir, mais je n'ai jamais vu aussi, j'ai pas encore vu le film The Marvel, qui est le film Captain Marvel, le dernier en date, qui était sorti en 2022 je crois, mais bon, enfin voilà. Moi, pour ma part, cette Funko Pop est plutôt Miss Marvel que Captain Marvel, hein, personnellement. Mais après, moi, j'ai pas trop vu les comics de Marvel, donc si jamais je dis des bêtises, hein, veuillez m'en excuser. Donc voilà pour la Funko Pop de Captain Marvel. Et pour terminer avec cette lignée de Funko Pop basée sur les comics Marvel, on a celle de Daredevil et plus particulièrement celle de Elektra. Je trouve que c'est une version plutôt féminine de Daredevil, hein, pour ma part, hein, personnellement. Mais bon, après, chacun a le droit de dire ce qu'il pense, hein, bien sûr. Mais en tout cas, cette Funko Pop de Elektra, elle est magnifique. Hein. Franchement, j'adore le poster qu'il y a derrière qui représente Daredevil et tout. Vraiment, j'adore cette Funko Pop. Elle est vraiment trop trop belle. Hein. J'ai pas pu résister à celle-ci également. Donc voilà, au derrière de la boîte, on a le comics qu'il y a derrière en fond un peu plus en détail, comme vous pouvez le voir, et un petit motif de la Funko Pop en question. Et donc,
Voici terminus pour la lignée de Funko Pop Marvel que je vous ai présenté. Et voici pour cette Funko Pop de Elektra. Et donc, pour terminer cette vidéo unboxing Funko Pop, cette première vidéo unboxing Funko Pop, nous allons terminer par les plus grosses Funko Pop que je me suis procurées. Vraiment, je n'ai pas pu résister à ces énormes Funko Pop parce qu'elles sont vraiment magnifiques, hein. Franchement, j'adore cette idée qu'ils ont eue de représenter tel Funko Pop, tel personnage de tel film en Funko Pop, avec cette espèce de poster tiré de chaque film qui a juste derrière eux. D'ailleurs, Cendrillon est dans le mauvais sens, excusez-moi au passage. Voilà, te voilà dans le bon sens, Cendrillon. Et donc, je vais tout d'abord commencer justement par celle de Cendrillon, qui est magnifique. Elle est juste trop belle. Regardez-moi ça. Vraiment, elle est magnifique. Regardez-moi le poster qu'il y a juste derrière de Cendrillon. C'est vraiment magnifique, hein. J'ai pas d'autres mots pour définir cette Funko Pop. Elle est juste trop belle. Cette Funko Pop qui, tout comme celle qu'il y a derrière de Pinocchio et du Magicien d'Oz, elles sont sorties, pas celle du Magicien d'Oz, hein, du coup, hein, parce que ce n'est pas un Disney, mais les deux Funko Pop de Cendrillon et de Pinocchio, hein, que vous pouvez voir, eh bien, elles sont sorties exclusivement, je dis bien exclusivement, pour les 100 ans de Disney, comme on peut le voir sur le devant de la boîte. Et j'adore franchement comment ils ont représenté tel personnage de tel film Disney sous forme de Funko Pop avec cette idée de poster qu'il y a juste derrière. Vraiment, c'est une très bonne initiative, hein. Franchement, je vous félicite Funko Pop, hein, la société qui gère ces figurines, hein. Franchement, je vous félicite, hein. Très clairement, je vous applaudis, hein, comme je fais avec mes Early Lego Minifigure Showcase. Toutes mes félicitations. Donc, la Funko Pop, visiblement, je confonds, hein, bien sûr. La Funko Pop de Cendrillon et puis de Lac, c'est comme ça que ça s'appelle ce personnage. Après, je n'ai pas revu le film Cendrillon depuis, donc si quelqu'un connaît le nom de ce petit personnage qui est à côté de Cendrillon en français, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais je me trompe, hein, n'hésitez pas à me le dire. Donc, cette Funko Pop de Cendrillon, elle est magnifique, hein, vraiment. Elle est trop belle, hein. Franchement, j'adore, hein. Et puis la Funko Pop de la petite souris à côté, elle est magnifique également. Elle est trop choupinou au passage. Je ne peux pas m'en empêcher de craquer, hein, devant ce genre de personnage représenté en Funko Pop, hein, vraiment. C'est trop choupinou. Elle est vraiment trop mignonne. Et j'adore franchement le poster qu'il y a juste derrière. C'est magnifique, hein. Walt Disney Cinderella, parce que oui, c'est une Funko Pop qui vient des USA, hein, vu que c'est traduit en anglais et tout. Enfin, je pense que vous avez compris, hein, donc voilà. Donc, la Funko Pop de Cendrillon, elle est trop belle. Et je vais vous montrer le derrière de cette boîte Funko Pop également. On a le poster de Cendrillon un peu plus en détail, hein, comme vous pouvez le voir, un peu plus coloré aussi. Et on a une petite image vite fait de ce que donne la Funko Pop en dehors de sa boîte, hein. Personnellement, je vais pas les enlever de leur boîte parce qu'elles sont beaucoup trop belles et je ne pourrais jamais faire ça, hein, de toute façon. Et donc voilà pour la Funko Pop géante de Cendrillon et de la petite souris. Et nous allons continuer avec la Funko Pop de Pinocchio, qui est vraiment magnifique, hein. Franchement, elle est vraiment trop belle. Au passage, je n'ai pas précisé, mais juste derrière, il y a la Funko Pop géante de Dumbo, et puis de ce personnage qui s'appelle Timothée. Donc, je vais vous la présenter juste après, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, la Funko Pop de Pinocchio, elle est magnifique également, hein. Franchement, j'adore le poster qu'il y a juste derrière. Il est trop beau, il est vraiment magnifique. On peut voir tous les personnages du film, hein, de toute façon, derrière, avec le personnage de Stromboli, de Grand Coquin, le chat, j'ai oublié son prénom, mais bon, voilà quoi. On a également le personnage de Crapule, de Geppetto, de Cléo, et puis il y a Figaro, il me semble, juste derrière, hein, je crois. Donc voilà. Et on a également la fée bleue suivie du fameux cocher qui est juste terrifiant, on va pas se mentir. Ah, Figaro, il est juste devant, j'avais pas remarqué, donc autant pour moi. Et on a cette Funko Pop de Pinocchio et de Jiminy Cricket qui est magnifique, hein. Franchement, ils les ont tellement bien représentées sous forme de figurines Funko Pop, hein. Elles sont juste trop belles.
Et donc, au derrière de la boîte, comme toutes ces Funko Pop géantes, nous avons un petit aperçu de ce que donnent les personnages en dehors de leur boîte. Bien sûr, je me le répète encore une fois, jamais je ne pourrais faire ça parce que les boîtes, elles sont trop belles. Et puis si jamais je devais faire ça, ben les boîtes perdraient de leur valeur. Donc jamais je n'oserais retirer les Funko Pop de leur boîte. Ça, c'est hors de question. Et pour finir, on a le poster qu'on voit derrière, un peu plus en détail et un petit peu plus coloré. Et donc, on continue avec la Funko Pop géante de Dumbo, et puis la petite Funko Pop de Timothée qui est trop choupinou, encore une fois, elle est vraiment trop mignonne. Donc voilà, cette Funko Pop de Dumbo qui est juste magnifique, et qui est également sortie pour les 100 ans de Disney, exclusivement. Donc vraiment, elle est juste trop belle. Franchement, j'adore comment ils ont représenté Dumbo et Timothée sous forme de Funko Pop, c'est vraiment magnifique. Et bien évidemment, comme pour celle de Pinocchio et puis de Cendrillon, il y a un poster géant du film qui est juste derrière, comme vous pouvez le voir, avec voilà le cirque dans lequel Dumbo il donne des petites représentations, voilà. Après Dumbo, je l'ai pas revu depuis un certain temps, donc de toute manière, je compte me faire un marathon de tous les Disney, ça je vous l'annonce directement dans cette vidéo. Je vais me faire un petit marathon de chacun des Disney, et puis un jour sortira des critiques de films sur chacun des Disney, il n'y a pas de souci. Et comme pour celle de Pinocchio et de Cendrillon, on a un petit aperçu de ce que donnent les Funko Pop en dehors de leur boîte, avec le petit logo les 100 ans de Disney, avec le poster qui a juste derrière les personnages, un petit peu plus en détail encore une fois. Et donc, pour finir, nous allons terminer avec les deux dernières Funko Pop que je me suis procurées. On va tout d'abord terminer par celle de Dorothée et de Toto, qui est tirée du célèbre film des années 1960, si je dis pas de bêtises. Après, je n'ai jamais découvert ce film de mon plein gré, donc voilà, je ne l'ai jamais vu de mon côté. Donc, si jamais, n'hésitez pas à me le conseiller en commentaire si besoin. De toute façon, j'ai les mini-figurines de chacun de ces personnages en Lego. C'était sorti exclusivement pour le film La Grande Aventure Lego 2 au passage. J'ai eu toutes les mini-figurines de chacun des personnages qu'il y a derrière. Donc l'espèce d'épouvantail, l'espèce de boîte de conserve, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, voilà quoi. On a le personnage de Dorothée qui est juste derrière, et le lion. J'ai eu chacune de ces mini-figurines, y compris le petit chien qu'on peut voir juste ici. J'ai eu chacun de ces personnages sous forme de mini-figurines qui étaient sortis dans la série Lego Minifigures, La Grande Aventure Lego 2. Donc voilà, y a pas de souci. Un jour, je vous les présenterai dans une prochaine Early Lego Minifigure Showcase, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, cette Funko Pop de Dorothée et de Toto, petit chien qui est trop choupinou, ça me donne envie de le caresser, franchement. Mais oui, t'es trop choupinou, mon petit chien. Allez, tiens, une petite caresse. Une Funko Pop qui est tirée bien sûr pour célébrer un certain anniversaire de Warner Bros. Quand même. Je sais pas s'ils fêtent leurs 100 ans comme Disney, il faudra que je revérifie ça. Parce que franchement pour faire une Funko Pop aussi gigantesque comme celle que Disney a fait pour ses 100 ans, eh bien je trouverais ça un petit peu bizarre si c'est pas pour célébrer quelque chose en particulier. Donc voilà, personnellement, ce n'est que mon avis. Comme pour celle des 100 ans de Disney que je vous ai présenté précédemment, eh bien, on a également un gigantesque poster qui représente le poster du film Le Magicien d'Oz. Vraiment un poster vraiment magnifique, sous forme de dessin assez ancien, on va pas se mentir. C'est vraiment trop magnifique, avec les petites Funko Pop de Dorothée et de Toto qui sont juste trop belles également. Et bien sûr, comme pour celle des 100 ans de Disney, nous avons un aperçu des Funko Pop en elles-mêmes, et également ce poster qui est celui qu'on voit à l'arrière de la boîte, qu'on voit un petit peu plus en détail, avec deux petits personnages assez rigolos au devant des 4 personnages principaux et de Toto. Et visiblement, j'avais raison, c'est sorti spécialement pour les 100 ans également de Warner Bros. Et pour finir cette vidéo unboxing Funko Pop, nous avons cette Funko Pop gigantesque qui est tirée de Harry Potter, la cabane de Hagrid avec les Funko Pop de Hermione, de Harry Potter, de Ron et de Hagrid,
qui représente bien évidemment en fond la cabane de Hagrid avec cette fameuse porte géante, que vous pouvez voir derrière là, avec la petite cheminée ou l'espèce de... oui, c'est une cheminée, hein, où on voit la Funko Pop de Hagrid qui tient un œuf, qui représente cette fameuse scène dans le premier film, l'école des sorciers, quand Hagrid il est sur le point de faire éclore un œuf de dragon avec le petit dragon Norbert, si je me souviens bien de son prénom, avec la petite armoire que vous pouvez voir juste au-dessus ici, la petite bibliothèque avec la potion, la petite gamelle juste derrière. Encore une fois, une Funko Pop très très réussie, hein, tout comme celle de McGonagall avec le château de Poudlard, hein, vraiment. Cette Funko Pop est juste magnifique, hein, donc je vais vous la montrer un peu plus en détail. On a les Funko Pop de Harry et de Ron qui sont assises sur un banc. Celle de Hagrid, j'allais dire Ron, hein, n'importe quoi moi. Celle de Hagrid et puis de Hermione qui sont juste à côté, avec celle de Hagrid, comme je l'ai dit, qui tient un œuf, hein, pour représenter encore une fois cette fameuse scène dans le premier film Harry Potter, l'école des sorciers, où Hagrid va faire éclore cet œuf de dragon, avec le petit dragon Norbert qui est juste trop choupinou au passage, hein. C'est vraiment un dragon qui est vraiment tout mignon. Et regardez-moi ce décor qu'il y a juste derrière, il est vraiment magnifique, hein. J'ai pas d'autres mots pour définir ça, c'est vraiment magnifique, hein, le décor qu'ils ont fait en fond pour ces 4 Funko Pop, hein. Particularité de cette boîte également, c'est qu'il y a 4 Funko Pop qui sont incluses dedans. Bon, ça, techniquement, ils ont déjà fait ça beaucoup de fois, mais avec un fond juste derrière, je ne crois pas, non. Et comme toujours, c'est moi qui avais raison, puisqu'il s'agit d'une Funko Pop Deluxe Moment, qui, visiblement, ces Funko Pop-là, en réalité, elles représentent tel moment de chaque film, hein, donc c'est des Funko Pop que certainement je me procurerai davantage à l'avenir, hein. Je vais m'en procurer beaucoup plus que ça, parce qu'elles sont vraiment magnifiques, hein. On voit un peu plus en détail les Funko Pop de Harry, Ron, Hagrid et de Hermione, avec le petit logo Harry Potter juste en bas là, avec le fameux logo Funko Pop Theater, comme pour celle de la fameuse boisson au soda que je vous ai présentée. Eh bien, cette Funko Pop est tout simplement tirée d'une célèbre série de Funko Pop, hein, qui représente tel film de chaque film en particulier. Encore une fois, une très belle Funko Pop, je lui accorde vraiment un 20 sur 20 parce que elle est vraiment magnifique. Donc voilà tous mes achats en termes de Funko Pop, hein. J'espère que ce tout nouveau concept de vidéo vous aura plu. Moi en tout cas les Funko Pop c'est vraiment un truc que j'adore énormément avec les Lego et les DVD, Blu-ray, les films et séries, etc. C'est vraiment des figurines que j'aime énormément parce que elles sont vraiment magnifiques, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me dire en commentaire également quel est votre Funko Pop préféré parmi toutes celles que je vous ai présentées, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tel Funko Pop, encore une fois, hein, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez en termes de Funko Pop, s'il s'agit des Disney, des Pixar, des Marvel, Star Wars, je vais citer d'autres exemples, mais visiblement j'ai tout dit, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre série de Funko Pop préférée, si c'est Disney, Pixar, Marvel, Warner Bros, Star Wars, etc., hein, tout ce qui s'ensuit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, hein. C'est vraiment un tout nouveau concept que je voulais faire depuis énormément longtemps. Donc je vous en remercie sincèrement d'avoir vu cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu parce que sachez qu'il y aura d'autres épisodes en cours de développement, hein. Il y a d'autres épisodes de Funko Pop Unboxing qui sont en développement. C'est pour ça que sur la miniature de la vidéo au passage, il y a écrit Unboxing Funko Pop numéro 1, ce qui implique qu'il y aura peut-être d'autres épisodes davantage à l'avenir sur la chaîne. Donc voilà, c'était ma vidéo unboxing Funko Pop, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!